David vient d'acheter Le Figaro, place de l'Opéra ce jour de septembre 1987. Officiellement, il est là, à Paris, pour suivre une école de commerce. Il vient d'avoir son bac. Mais au bout de 2 jours, il a décidé de créer son entreprise. Alors il cherche un emploi dans les pages du journal, et bien vite il décroche un poste de vendeur de publicité. Il crée son entreprise, travaille 100 heures par semaine, gagne beaucoup d'argent, mais l'entreprise meurt au bout de quelques mois. C'est ce jour-là que commence vraiment la vie de David Sussman. Oui, parce que David fait partie d'une famille d'entrepreneurs, il en connaît les règles, échouer en fait partie. Mieux vaut d'ailleurs que cela arrive tôt, se dit-il, quand il rentre à Marseille chez ses parents. Il s'inscrit dans une autre école de commerce et au terme de ces 3 années, décolle pour le Connecticut aux États-Unis. Là-bas, il suit un MBA en commerce international. Il parle bien l'anglais et il a déjà travaillé à New York, à Brooklyn, dans un magasin de vêtements comme vendeur pendant un été. Et quand il a son diplôme américain en poche, David entend bien rester sur place. Il a un visa, il possède la langue, il détient un diplôme, il veut travailler aux USA et il envoie des milliers de CV, il se vend et bientôt il a 10 jobs sur son répondeur. Nous sommes au siècle dernier. Alors il écoute les propositions et il choisit de partir à Providence, c'est une petite ville de l'État de Rhode Island. C'est là que l'attend un distributeur de produits de la mer. L'homme est un Américain énergique, jovial, enthousiaste, il veut développer l'international. Top là, lance David. On crée ensemble une entreprise d'import-export, tu auras 25% et je développe le business. L'affaire est conclue. Dès la première année, en 97, l'entreprise tourne. Mais David rencontre sa future épouse, une Américaine, et ils décident de rentrer en France tous les deux. Bientôt les voilà à Marseille, et c'est là où David fonde une nouvelle entreprise, Sifoudia, qu'il pose tout en haut du World Trade Center à Marseille, tout en haut, c'est-à-dire au 10e étage. Marseille n'est pas New York, bien sûr, mais c'est au sommet de cette tour que se trouve aussi l'Association française des exportateurs. 25 ans plus tard, le parcours est une réussite entrepreneuriale. David développe son activité avec 120 collaborateurs. Par exemple, ses équipes ont suivi la pêche au homard en avril dernier au Canada. Ils ont acheté toute la cargaison et une fois surgelée, ils l'ont revendue aux grandes surfaces françaises. C'était pendant les fêtes de fin d'année. Et comme il vend, entre autres, des produits de la mer, David Sussman fonde une ONG pour protéger les océans. Avec elle, il finance 6 missions scientifiques chaque année. L'une d'elles, d'ailleurs, a découvert, il y a quelques années, l'une des plus grandes forêts de coraux en mer Égée au large de la Grèce. Elle est devenue la plus grande aire marine européenne protégée, 420 km², c'est sa plus grande fierté.